Salut à toutes et à tous, c'est Antoine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du comment avoir confiance en soi. On a tous connu une situation dans notre vie où on a eu peur de lever la main en classe, de prendre la parole, de dribbler un joueur, de jouer un gros match, ou d'aller voir une fille ou un garçon tout simplement. Et c'est pourquoi je te fais cette vidéo aujourd'hui. On va aborder le premier point. Il faut bien que tu comprennes que personne ne naît avec une confiance en soi comme ça, un charisme et un aura. Ça se travaille, ce n'est pas inné. Je t'invite à regarder ma première vidéo, d'ailleurs je te la mets, regarde. Suite à cette expérience, j'ai créé le concept de Natural Evolution pour vous transmettre mon amour, ma passion du sport, vous motiver un maximum et vous aider à atteindre vos objectifs. Pour le moment, vous avez à votre disposition une très belle page Facebook avec un maximum de contenu, de vidéos ainsi que de photos gratuites. T'as vu le manque de confiance en moi que j'avais ce jour-là? Pour te donner une petite anecdote, je l'ai refait plus de 30 fois la vidéo. Parce que je stressais, j'arrivais pas à trouver le bon angle. Et toutes ces choses-là ont fait qu'aujourd'hui, à force de répéter et de passer à l'action, j'ai cultivé une confiance en moi que maintenant qui est vraiment pas mal. Et bien sûr, j'ai encore à travailler comme tout le monde. Il faut bien que tu comprennes qu'il faut que tu te jettes à l'eau. Vas-y, allez, n'aie pas peur, passe à l'action. Lorsque tu as appris à nager, combien de fois tu as bu la tasse? Combien de fois tu as coulé hein? Plus d'une cinquantaine de fois, plus de 100 fois. Et au final, tu peux dire oui, je n'ai pas réussi au début, mais maintenant je sais nager et je suis fier de moi. Et maintenant j'ai une confiance optimale pour aller dans la piscine ou pour aller nager à la plage par exemple. D'accord? Un autre exemple, le bébé qui apprend à marcher. Combien de fois il tombe? Plus de 50 fois. Est-ce qu'il s'est découragé une seule fois? Non. Et maintenant, il marche le bébé. Et il a pris confiance en lui. Ce qui nous mène au deuxième point, la peur. Une peur qui te paralyse. Tu t'imagines des scénarios catastrophes, tu te tétanises tout seul. Plus de 90% des choses que tu t'imagines dans ton cerveau n'y arriveront jamais. C'est ton imagination qui te joue des tours. Je vais te donner un exemple. Lorsque tu vas aller voir ton coach pour lui dire « Voilà coach, aujourd'hui j'ai une douleur derrière la cuisse, je peux pas jouer, j'ai mal. » Le coach, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire « Ok, il vient me voir, je vais le mettre de côté, il n'y a aucun souci. » Alors que toi, auparavant, tu t'étais fait de nombreuses imaginations et scénarios catastrophes où tu te disais « Mais le coach, il va me prendre pour un faible, j'ai peur de jouer ce match aujourd'hui. » Tu vois? Alors qu'au final, non, ça s'est très bien passé. Tu as juste mis ta peur de côté, tu as laissé toute cette paralysie et cette tétanisation aussi de côté et tu es y allé. Tu t'es libéré de tes chaînes mentales et libéré du regard des autres. Troisième point, s'aimer, l'acceptation de soi. Je m'accepte, j'apprends à m'aimer. Attention, ce n'est pas du narcissisme s'aimer soi-même, c'est une façon de penser. Car oui, je deviens ce à quoi je pense le plus. Et grâce à ça, je pourrais donner aux autres et je pourrais aimer les autres. Parce que si je ne m'accepte pas, si je ne m'aime pas, comment je peux faire pour aimer les autres? Tu vois un peu la chose? Apprends à t'aimer, accepte-toi comme tu es et vas-y, donne aux autres de l'amour. Quatrième et dernier point, c'est de passer à l'action. Lorsque tu passeras à l'action, tu auras deux résultats. Tu auras la réussite. La réussite, en général, on réagit tous de la même manière. On est fiers et on prend confiance en nous. A contrario, lors de l'échec. Lors de l'échec, certains se servent de ça pour y aller, justement pour gagner confiance en eux, et d'autres se font écraser par cet échec. Ils restent justement tétanisés et recroquevillés dans leur coin par cet échec, et par la suite, ils ont peur de passer à l'action. Ils restent dans leur cocon, dans leur zone de confort. Lorsque tu passes à l'action, tu développes cette confiance en toi que je t'ai parlé au début de cette vidéo, et c'est justement là que tu gagnes une confiance en toi, un charisme, une aura, une prestance, et c'est grâce à ça que la confiance en soi aujourd'hui est présente en toi, tout simplement. Je voulais absolument te faire cette vidéo aujourd'hui car la confiance en toi concerne tout le monde, les sportifs, les écoliers, une personne qui travaille dans un milieu professionnel, ça sert beaucoup pour aller voir un client et toutes ces choses-là, et ça peut aussi t'apprendre à gérer le stress et la pression. Je t'invite à me donner ton avis dans les commentaires si cette vidéo t'a aidé. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé. J'espère vraiment qu'elle t'a aidé, que tu as pris conscience de nombreuses choses. Je t'invite à télécharger mon e-book. Je te parle beaucoup de préparation mentale, de confiance en toi.
Je t'invite aussi à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, Snapchat, Facebook et Instagram. Persévérance et motivation, et on avance ensemble.